Namasté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette dernière vidéo de cette masterclass Sadhana des professeurs de yoga. Nous arrivons à la fin de ce cheminement ensemble, même si ton cheminement en tant que professeur de yoga ne fait que commencer, surtout si tu es en train de faire ta formation avec moi. Donc dans cette dernière vidéo, j'aimerais qu'on aille explorer en fait le troisième chakra. C'est le chakra qui est situé au niveau du plexus solaire. C'est le chakra qui te permet de rayonner et de prendre ta place, ou plutôt de prendre ta place pour pouvoir rayonner dans ce monde, dans notre société. Déjà, numéro 1, comment prendre sa place? Eh bien, je vais te mettre le lien d'une méditation que j'ai fait il y a quelques années. Tu trouveras le lien de cette méditation à la fin de cette vidéo. La deuxième chose, c'est pour pouvoir prendre sa place, eh bien, il faut accepter d'être en relation avec les autres. Ça, c'est peut-être le plus compliqué. Je n'aime pas trop cette citation de Jean-Paul Sartre, l'enfer c'est les autres, mais c'est vrai que quand on est particulièrement agacé par l'attitude des autres et que notre ego se réveille et cherche à reprendre le contrôle, et bien c'est une citation qui paraît tellement vraie. Mais en fait, c'est surtout en nous changeant nous que l'on va pouvoir changer la relation en fait avec les autres. Donc j'aimerais aujourd'hui que tu prennes un moment pour penser par exemple à trois personnes vraiment, mais que si tu avais pu à l'époque, tu leur aurais mis ton poing dans la figure, pour parler très clairement. J'aimerais que tu fasses ce petit exercice. Tu vas te centrer, tu vas poser ton bassin sur la chaise où tu es assis, et tu vas visualiser la première personne. Et tu vas visualiser un rayon lumineux qui part de ton cœur, une lumière rose, qui va se diriger vers cette personne et qui va envahir son aura. Et ce lien qu'il y a entre vous va pouvoir être purifié grâce à ce canal de lumière que tu envoies de ton cœur à cette personne. De la lumière rose, légère, lumineuse, qui va nettoyer cette relation. Bien. Une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir imaginer la deuxième personne devant toi. Et pareil, j'aimerais que tu refasses le même processus de te centrer au niveau de ton cœur et d'imaginer un canal de lumière, de la lumière rose, qui sort de ton cœur pour se diriger vers cette personne et englober son aura. Une fois ceci fait, je te laisse faire et appeler une troisième personne qui t'agaçait particulièrement, peut-être dans le passé, qui t'agace peut-être particulièrement actuellement. Et pareil, tu vas imaginer de la lumière rose qui part de ton cœur et tu lui envoies de la lumière. Et cette lumière va envahir son aura, va vraiment entourer son corps. Voilà. Tu vas pouvoir revenir ici et maintenant, en conscience ordinaire, et ouvrir les yeux. J'aimerais que tu prennes un moment pour observer comment est-ce que tu te sens. Est-ce que sur une échelle de 0 à 10 par exemple, est-ce que tu te sens à 10 d'un point de vue joie, d'un point de vue lumineux, joyeux, plein d'entrain, et dans la lumière et la compassion, avec envie d'aider l'humanité, comme tout professeur de yoga aurait envie? Ou alors est-ce que tu es sur une échelle de 5, c'est pas encore tout à fait ça? J'aimerais que tu refasses cet exercice si jamais il y a d'autres personnes qui te viennent à l'esprit. Plus tu vas nettoyer en fait ta relation avec les autres, plus ça va être facile pour toi de prendre ta place. Parce que du coup, tu vas pas être dans cette espèce de tension vis-à-vis des autres, mais tu vas être dans cette assise et surtout cette lumière qui vient du cœur et qui va nettoyer ta relation avec les autres. Alors bien sûr, ce n'est pas un remède miracle. On a bien évidemment des choses parfois à nettoyer, à expérimenter avec certaines personnes, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer aussi l'énergie, la vibration de la relation, même quand la relation est terminée. La troisième astuce, eh bien, je t'invite à aller re-regarder la vidéo numéro 7. Quand tu sais, je t'ai fait faire ce voyage de ici et maintenant jusqu'à l'infini, pour vraiment te reconnecter à l'univers et te rappeler que tu es un être infini. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé dernièrement quand j'avais besoin de retrouver ma place par rapport à certaines personnes qui me prenaient beaucoup d'énergie. Et bien voilà, j'ai déployé mes auras, je me suis reconnectée à l'être infini que j'étais et du coup j'étais beaucoup plus sûre de moi et capable de mettre des limites. Voilà, parce que ça c'est un truc quand on est professeur de yoga, c'est que parfois on est trop gentil. Je te remercie de ton attention. Je te souhaite beaucoup de réussite dans ton chemin de professeur de yoga et si tu as envie, je te laisse regarder la méditation Comment trouver sa place que j'ai enregistrée il y a quelques années.
Merci de ton attention et bonne route. Namasté.